Comment vous allez, chers auditeurs? Vous allez bien? Vous rechargez vos batteries? Les nouvelles sont bonnes? Oui, je l'espère, en tout cas d'ici le 10 août. Peut-être un semblant de vie pourra reprendre. En tout cas, ça ne tient qu'à nous, chers auditeurs, de faire très attention, évidemment, avec la distanciation sociale, avec le port du masque, avec le lavage des mains. Tous ces consignes, on ne cessera pas de vous le répéter. Merci de nous rejoindre chaque jeudi et chaque samedi ici, dans Plus près de vous. On cultive les moments de partage aux actes citoyens. L'entreprise est possible. Et oui, c'est possible à tout moment de votre vie si vous avez envie de basculer et de faire un nouveau chemin ou de prendre un nouveau chemin. Et ben, n'hésitez pas à le faire parce qu'on a eu des exemples ici dans l'émission Plus près de vous, une émission réalisée par Mohamed Toualbi et présentée par Badia Haddad, qui a le plaisir de vous retrouver chaque week-end et j'espère que le plaisir est partagé avec vous. Alors, on a ce matin une designer flower. Je ne savais pas que ça existait. Elle s'occupe de la déco florale. Quand vous avez la possibilité de faire des cérémonies, mariage, cérémonie de baptême, cérémonie tout simplement, ou tout simplement faire plaisir aux gens que vous aimez en leur offrant un bouquet de fleurs, et elle nous fait le plaisir de partager cette petite heure en notre compagnie. J'ai le plaisir de recevoir Saïda B. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Un plaisir. Marhaba bik. Un plaisir tout partagé. Alors vous merci. Alors vous êtes venu avec votre tenue. Ah oui, j'ai oublié d'enlever mon tablier. C'est pour dire. Mais c'est pas grave, on est à la radio, ça se voit pas. C'est pas la télé. Tout à fait. Et j'en suis tellement fière. Il fait partie intégrante de ma tenue. Oui. C'est pour ça que nous vous avons invité. Alors le principe, Saïda B, c'est que vous choisissez vous-même les chansons qui vont nous accompagner tout le long de l'heure. Oui. Mais on aimerait d'abord vous découvrir alors votre travail. Donc de biologiste, vous basculez vers l'art floral. Comment ça s'est passé? Je pense que dans mon cas, ça s'est passé très naturellement et sans qu'il y ait de réflexion autour de ce basculement et d'un autre côté, c'était tellement naturel aussi parce que finalement, je m'étais préparé une vie durant pour cette activité. J'étais si bien que des amis qui me connaissent me disent mais c'était tellement évident que ça soit l'aboutissement de ton parcours. D'accord, donc être dans un labo, donc biologiste, et se retrouver après dans un atelier floral, est-ce que ça change ou pas?
Ah oui. Mais quand vous dites labo, vraiment, c'était, j'étais enfermée dans un laboratoire avec des rats, des chinchillas, des souris, des drosophiles, dont j'ai extrait le cerveau. Vous imaginez? Oui, parce que c'est un organisme très intéressant qui contient très très peu de chromosomes. Et donc pour la recherche, effectivement, c'était un être vivant très intéressant. Donc j'ai fait pas mal d'extractions de fémurs, de cerveau, voilà. Enfin, c'est une autre parenthèse. C'est une autre vie. Donc dans votre vie, vous avez eu plusieurs vies, et celle que vous appréciez, c'est celle-là. C'est complètement celle que je vraiment, c'est une bénédiction que j'apprécie tous les jours, au quotidien. Cette activité, je ne la considère même pas d'ailleurs comme un travail. Pour moi, c'est plus une activité qui, voilà, c'est mon quotidien. Qui vous donne du plaisir, parce que vous êtes entouré de fleurs et oui. Vous êtes tous les jours au printemps, je dirais, dans votre atelier. Oui. Alors, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs, Saridabé, ce que c'est designer floral pour les communs des mortels? Bien sûr. Nous sommes plusieurs bien auditeurs. Sûr. Vous savez, on essaye de trouver des noms, des appellations pour l'activité qu'on pratique, et parfois on essaye d'y mettre un peu, peut-être il faudrait pas que ça soit très pompeux non plus, mais je ne me considère pas comme fleuriste. Donc entre designer et fleuriste, je dois me situer quelque part où il existe des créateurs. Oui, il existe des créateurs. Bon, moi, je pense que je fais plus de la mise en valeur de la fleur. Voilà, c'est un peu plus que c'est plutôt vers ça que je tends. Un fleuriste, généralement, achète et revend des fleurs. Et effectivement, il les met aussi en valeur. Mais je pense que designer floral, pour le moment, ça me va. D'accord, ça vous va. Donc, vous composez des bouquets de fleurs. Oui, ou peut-être aussi une ambiance autour d'un thème ou d'une émotion que l'on recherche, qu'on aimerait transmettre, et voilà, c'est plutôt ça. Et avec ça, on agrémente avec beaucoup de choses. Vous savez, il y a pas que des fleurs, il y a le monde végétal qui est tellement riche, et aussi on accompagne avec des bijoux, des bougies plutôt, pardon, oui, des bijoux, pourquoi pas. Oui. Mais des bougies, des bijoux périssables. des bougies, des fruits, des tissus, des accessoires, des meubles, de jolis meubles. Donc voilà, pour mettre le tout dans une belle ambiance. Voilà. D'accord. Donc si j'ai envie, alors juste peut-être, avant d'écouter votre programme musical et la première chanson, alors est-ce que les Algériens, on a un bon rapport avec les fleurs? Est-ce qu'on ose offrir des fleurs? Oui, ça se fait de plus en plus. Ça me rappelle une histoire il y a quelques années, dans les années 80, un jeune qui était tout content d'offrir à sa maman des fleurs, mais arrivé dans le quartier, il n'a pas osé rentrer avec, il donne à sa sœur, il lui dit tu montes le bouquet. Donc est-ce qu'on a de prendre un bouquet? C'est pour nous, prendre un bouquet, c'est quand on va beau ou c'est vrai. C'est pas. Non, ça se fait de plus en plus. Les personnes, au contraire, sont de plus en plus fières d'arborer un joli bouquet, des belles, de belles fleurs. Ça se fait de plus en plus. Je vous parle de la jante masculine. Oui. Maintenant, le rapport que nous avons, vous savez, avec les non-frontières virtuelles, des jeunes femmes m'épatent parce qu'elles me présentent des bouquets, des photos de bouquets, en me disant voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux porter pour cet événement ou cette réception, pour mon mariage, Et je suis parfois très très embêtée parce que j'ai pas de pivoine et donc elles sont très très au fait de ce qui se passe sur cette scène de décoration florale et de mode autour de la fleur. Avons-nous le choix? Bien sûr. Dans la composition d'un bouquet, Saridabé. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver, par exemple, dans votre atelier comme fleurs et qu'on trouve localement? Localement, il existe de plus en plus de variétés de fleurs, et tant mieux. Maintenant, c'est à chacun de faire appel à son imagination et aussi
Vous-même, vous travaillez avec les cultivateurs algériens, Mitidja. Oui, tout à fait. Ça, c'est très bien de le dire. Je suis à la chasse au quotidien du moindre petit bourgeon qui pourrait faire la différence. Voilà, c'est ça, c'est faire la différence. Et ça peut être des feuillages, ça peut être des épices, ça peut être des copeaux de bois. Voilà, tout ça a sa place. Oui. D'accord. Alors 13h10, on va écouter la première chanson. C'est de la poésie arabe, une grande figure de la poésie arabe, plus précisément poésie palestinienne. Alors pourquoi l'art d'aimer? Alors c'est vrai que vous avez dit que c'était la beauté de la langue le plus, Saïda Bey. Oui. Alors on va j'aurais pu choisir. Oui, c'est vrai. J'aurais pu choisir par exemple Hizia, qui est un magnifique poème bien de chez nous. Et c'est peut-être dommage, j'y ai pas pensé et j'ai opté pour cet arabe classique tellement beau et Mahmoud Darwish est le génie vraiment de la poésie arabe contemporaine. Intemporelle, et c'est peut-être pour ça que je l'ai choisi. D'accord, oui. Et ben on va écouter tout de suite, Mohamed, si vous le voulez bien, notre cher réalisateur. Donc, et évidemment, j'espère que ça va vous plaire. Donc, la poésie arabe avec le trio Joubran, Mahmoud Darwish. D'ailleurs, il nous a quitté le 9 août 2008. Allah yarhamou, il a laissé un grand vide, parce que sa poésie, elle est à écouter, à réécouter surtout en ces moments difficiles. Et d'ailleurs, nous pensons très fort aux Libanais. Oui. باللازورد انتظرها على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها بصبر الحصان المعد لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البديع انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحنين وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها
تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان، كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما، وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما، وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود، فخذها برفق إلى موتك المشتهى وانتظر. Pas voulu arrêter ça, hein. Merci à vous, très beau choix. Nous écoutions dans quel instant Mahmoud Darwish, le poète, avec les frères Joubran, et cette beauté est magnifique et le texte est intemporel, je disais. Merci beaucoup Saïda. Alors, est-ce que ça vous a accompagné à des moments précis, ces textes-là, cette poésie dans votre vie? Est-ce que quand on compose des fleurs, on écoute de la poésie? On écoute de la poésie et, si j'ose dire, on compose de la poésie aussi. Ouais. Ce qui est très très beau dans ce qu'on vient d'écouter, ce sont les métaphores. Mahmoud Darwish c'est un génie c'est le génie de la métaphore. Et c'est ce qui anime, ça nous anime émotionnellement, ça rajoute de l'énergie positive. D'accord. Alors donc des laboratoires, on va vers un grand atelier très beau, hein. D'ailleurs à la fin de l'émission vous donnerez où est-ce qu'on peut vous trouver. Oui. Je sais que vous êtes aussi présente, Saïda B, sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que c'est un métier que nous apprenons à devenir designer floral et comment ça se passe? Alors ici en Algérie ou vous êtes formé ailleurs? Alors malheureusement quand je suis arrivée à cette activité, il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas non plus d'atelier tout simplement. J'ai des confrères et d'ailleurs c'est un métier d'homme qui est pratiqué par des hommes chez nous. Il n'y a pas de femmes fleuristes, hein, il y en a à présent, très heureusement d'ailleurs. Il y en a de plus en plus des jeunes femmes, un peu moins jeunes aussi, et c'est très bien. Mais lorsque j'ai commencé il y a plus de 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans, voire 11 ans, il n'y avait pas d'ouverture, d'apprentissage et la possibilité d'apprendre quelques petites, parce que c'est un métier qui très bizarrement qui nécessite quelques petits rouages, quelques petites astuces, et il faudrait connaître 2-3 petits fondements, voilà, qu'il faut connaître. L'association des couleurs, l'association des... Oui, peut-être, pourquoi pas. Parallèlement à ça, avoir uniquement un don, tout seul ne suffit pas. Donc pratiquer, connaître, s'exercer, voilà. Et si bien que je me souviens à mes tout débuts, quand je faisais un bouquet de mariée, je vous assure, j'avais le cœur qui battait très fort par peur de louper vous savez, c'est une promesse. Oui, mais un bouquet de mariée, c'est composé que de roses. Enfin, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Oui. Mais maintenant, vous, dans vos compositions, vous êtes très original. Vous faites un mélange. C'est éclectique, un beau mélange. Très éclectique. Et d'ailleurs, à ces débuts-là, il n'y avait que des roses et des œillets. C'est tout début, à mes tout débuts, il n'y avait que des roses. Et c'est ça qui m'avait poussée. C'est ce manque-là. Non seulement, il me manquait aussi la quantité à présumer que j'avais besoin d'une allée de 1000 roses blanches. Je ne pouvais pas les trouver, vous savez. Donc il y avait un manque non seulement dans la quantité, mais aussi dans la variété des fleurs. Et une fois que la variété était là, peut-être aussi même dans les couleurs de cette variété, dans les différentes palettes de ça. Alors il y avait 2-3 couleurs de la rose rose, l'ouarda, et 2-3 couleurs de l'œillet, les yal qurunfel.
Donc ça s'arrêtait et donc j'ai dû non seulement me ravager le jardin de mes parents et aussi faire de la glane. Et la glane a été très inspirante pour moi parce que j'ai beaucoup observé la nature et finalement on se rapproche vers la nature et on essaye de copier la nature qui est vraiment un professeur pour nous. C'est des leçons de vie. C'est des leçons de vie et il suffit d'observer et bien observer la nature pour pouvoir nous apprend un tout petit peu à la copier et à essayer de faire aussi bien qu'elle si on peut, si on est assez doué. D'accord. Alors vous apprenez votre métier, donc votre frère vous fait un beau cadeau, c'est celui de vous envoyer à Paris pour être formé chez Catherine Muller qui est une référence dans la donc vous êtes très très bien. Oui. pour être bien informé, c'est une pointure. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend quand on sait qu'on n'a pas la même composition florale Lorsqu'on n'a pas Rungis à côté, qu'est-ce qu'on apprend Alors, effectivement, ça a été une très grande révélation. J'ai eu cette chance inouïe de fréquenter l'atelier de Catherine Muller, qui est pour qui je voue une très belle admiration parce que justement, elle a cette signature Garden, effet Garden, et le plus beau compliment qu'elle m'ait fait, c'est que il se trouvait que naturellement moi aussi je l'avais, et aussi je me souviens, elle m'a dit tu as une main d'homme. Besoin d'avoir cette main d'homme pour couper. Je sais pas si c'est un compliment ou pas, mais peut-être que ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir les reins solides. C'est un métier où on se lève très tôt, qui est très fatigant, qui est éreintant, et effectivement on porte énormément. Il faut pas être une petite nature. D'ailleurs j'ai eu énormément d'apprentis qui au bout d'une semaine, qui très vite ont déchanté. Bien sûr, évidemment, on me donne que je suis rigoureuse ou peut-être très exigeante, mais c'est le métier qu'il demande. Et alors, quand on voit le final, quand on voit cette poésie florale à la fin, on se doute absolument pas qu'il y a un travail derrière, qu'il y a 7 à 8 provenances différentes, qu'il y a des efforts considérables derrière. Voilà. D'accord, en parlant de nature, on va apprécier la beauté de la nature de Queen. C'est votre deuxième choix. Oui. Pourquoi, Saïda Bey, vous avez choisi ce groupe rock britannique qui a été formé en 1970 il reste aussi indémodable. D'ailleurs, je conseille de voir le film sur le groupe Queen. Il n'y a pas très longtemps, il est sorti, il est magnifique. Alors, il se trouve que c'est une chanson qui a été écrite par Freddie Mercury lui-même et qui a été d'ailleurs même, je pense qu'il a tout fait lui-même. Alors, c'est une très belle... je pense que cette chanson nous pousse à simplement apprécier ce qu'on a. Pas carpe diem seulement, mais voilà, juste observer autour de soi. Et je pense qu'il savait... Surtout en ce moment. Et je pense qu'il se savait malade. Je pense que quand il a écrit cette chanson, il savait qu'il allait bientôt mourir. Ouais. Et donc, il s'est mis à sa fenêtre. Il a tout simplement... Regardez ce qui se passait à travers sa fenêtre. C'est ce qu'on fait nous à travers les ondes. Cette petite après-midi du jeudi en compagnie de notre designer floral Saïda Bey. On écoute Freddie Mercury, Queen. Évidemment, il parle de nature. On y va et on est dans le thème. Red skies are gleaming. Seagulls are flying over, swans are floating by, smoking chimney tops. Am I dreaming? Am I dreaming? The night's drawing. There's a silky moon up in the sky. Yeah, children are fantasizing. Grown-ups are standing by. What a super feeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Whoa, 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 whoa.
It's all so beautiful, like a landscape painting in the sky. Yeah, mountains are zooming higher, little dogs scream and cry. My world is spinning and spinning and spinning. It's unbelievable. Sends me reeling. Am I dreaming? Am I dreaming? Ooh, it's bliss. Deuxième chanson choisie par notre invité designer floral, Les Flowers by Saïda, qui nous fait le plaisir de passer une petite heure avec nous. J'espère que vous passez d'agréables moments en notre compagnie, chers auditeurs. Buvez beaucoup d'eau, hein, si vous êtes une personne âgée, c'est important en ces temps de chaleur. Et je voulais juste peut-être, hein, on a voyagé avec Queen, ce groupe de rock britannique formé dans les années 70 par Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor. Et ça reste toujours des textes qui sont importants à l'écoute pour vous quand vous composez vos fleurs, parce qu'on a besoin de cette énergie On a le besoin matin. de cette énergie. Comment vous avez vécu, vous, cette crise sanitaire et ce confinement, Saïda Bey? Alors, moi, je suis habituée aux crises. J'ai commencé avec du manque. Ouais. Et donc, le manque, je connais. Ne pas avoir de fleurs, par exemple, ça, je connais, je sais ce que c'est. Et très paradoxalement, cette crise en matière de fleurs a été très fleurie. Pour moi. La nature s'est reposée. La nature s'est reposée et j'ai eu cette vous savez, quand on manque, quand on n'a pas, on développe des réflexes et on développe surtout des automatismes de défense. Ouais. On se Donc réinvente. Là, on se réinvente quelque part, ou alors on s'invente tout simplement. Mon premier réflexe a été depuis quelques années a été d'acheter et de mettre de côté des graines, des graines que je remettais aux agriculteurs. Oui, à quelques producteurs qui sont là, qui me soutiennent depuis très longtemps et qui aiment bien mon travail et que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément parce qu'ils travaillent très très difficilement et aussi ils ont certains produisent des roses et d'autres ont eu ce courage d'aller vers autre chose que la rose, vous savez, et il faut du courage d'aller vers quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et d'aller vers l'inconnu. Donc cette crise a été quelque part une révélation parce que nous n'importions plus à partir du mois de mars. Sachez seulement entre parenthèses que 80% des fleurs que vous voyez étaient des fleurs importées du Kenya. Du Kenya, tout à fait. Donc, parfois même des Pays-Bas. Des Pays-Bas, un peu moins ces 3-4 dernières années. Mais oui, alors moi j'ai tout fait. J'ai fait les Pays-Bas, l'Espagne, le Kenya, tous ces pays qui sont des plateformes importantes pour le dispatching des fleurs. Exact. Donc depuis le mois de mars, plus rien. La nature a quelque part repris ses droits. Ces quelques graines qu'on avait mis en place ont donné des choses absolument merveilleuses. Et c'est tout le projet que je nourris, qui est de produire Fibladi, qui est de la production locale, et c'est vers ça que je tends, et c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. D'accord, alors c'est quoi les régions que vous avez touchées, Saïda, pour non, cultiver malheureusement, quelques graines, parce que c'est pas possible, les villages on était fermés. Le pire dans tout ça, c'est que un de nos producteurs qui a réussi à faire des tulipes
magnifique, fabuleuse, extraordinaire. Alors le pire, c'est que les bulbes, j'avais ramené des bulbes, donc on avait préparé toute, et malheureusement, avec le Covid, la circulation n'était plus possible. Donc vous les avez pas vus fleurir, ces gens. Et comme c'est un monsieur qui est complètement en dehors de toute la technologie et des photos et du donc digital, il n'a même pas pris de photos. Sauf qu'on se parlait au téléphone et il me disait c'est là, mais comment on fait? On fait pas. D'accord, donc vous n'avez pas pu les voir. Pour certaines, non, on n'a pas pu voir, mais votre activité, ça a dû, parce que c'est une période difficile. Alors l'activité en elle-même, est-ce que vous avez pu vivre autrement? Ça a été très difficile. Alors je vais vous dire, c'est vrai que si on part sur un aspect économique, ça a été très dur, comme tout le monde, encore plus les fleurs, vous imaginez un peu. Mais ce qui a été, et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont joué le jeu, c'est que nous avons ces fleurs qu'on ne voulait pas laisser partir, et des champs et des champs de fleurs, on faisait des bouquets, on constituait des bouquets, et les gens achetaient, on leur promettait, on leur avait fait la promesse que soit 100%, soit une partie du revenu de ces fleurs, de l'achat de ces fleurs, allait être versé pour des actions contre le Covid. Et nous avons fait grâce à ça, on a acheté des surbottes, des masques, des surblouses, des plateaux repas pour les médecins. Et c'était formidable. Les gens, donc vous savez, on a continué à exister. Donc au début, vous étiez dans la solidarité. Nous avons été dans la solidarité et les gens ont joué le jeu, et je les remercie si certains se reconnaissent. Merci infiniment. Et alors comment vous-même, sur le plan personnel, vous avez vécu cette période difficile? Ça a été, écoutez, je pense que tout le monde, en se réveillant le matin, devait se dire, mais quel est ce cauchemar? Comment est-ce qu'un tout petit brin d'ARN peut provoquer un énorme lockdown où toute la planète entière est enfermée et où tout le monde s'est senti puni dans sa chambre. Et c'est exactement le sentiment que nous avons hier matin et ce matin avec ce qui s'est passé à Beyrouth. Et il faudrait que le Liban sache que toute l'Algérie est entièrement solidaire avec le Liban, avec un petit geste. Nous, dans notre page, en tout cas, on ne serait-ce qu'une petite fleur, mais on dit à Beyrouth que Beyrouth, il y a cette tête d'Onia. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'ai pas arrêté d'écouter. On va peut-être l'écouter samedi. Celle de Sabah. Hallo Beyrouth, min fadlik ya aina, trop beau. On a vu les images. Voilà, tout à fait. Pour dire qu'on pense à eux. En tout cas, l'Algérie ce matin a envoyé de l'aide, et c'était très bien, évidemment, pour montrer que nous sommes solidaires avec ce pays frère. C'est ce sentiment de désenchantement qu'on est face à une puissance, et là on ne peut que s'en remettre à Dieu, à Rabbi subhanahu wa ta'ala, et faire ce qu'il faut faire. Donc là, distanciation, masque, se laver les mains, être respectueux envers les autres si toutefois on est soi-même infecté, ou même il faut considérer que soi-même le portions ce virus pour protéger les autres. Surtout les personnes âgées, n'oublions pas. Voilà, c'est ça, et les personnes atteintes de maladies chroniques. Alors Saïda, quand vous travaillez plus pour préparer des cérémonies, des mariages. Alors plus du tout maintenant, je vous rassure. Alors voilà, en ce moment il n'y a rien, il n'y a pas de mariage, même si c'est très restreint. Alors je vous le dis, confidence, à la radio. À la radio, allez-y, en face de nous. Il y a combien d'auditeurs? Des gens continuent à se marier. La seule chose qui est vraiment très, très, vraiment, je pense, et les gens sont assez scrupuleux, c'est que c'est des très petits comités, voilà. Ça, c'est très bien. Ça coûtera d'ailleurs moins cher aux mariés. Une cinquantaine de personnes, mais la mariée tient toujours à porter son petit bouquet, ce qui est vraiment délicieux. Alors, c'est le bouquet? Vous faites aussi les petits bouquets de mariée? Mais oui. Alors, il est composé de quoi? C'est ma spécialité. Alors, c'est quoi le petit bouquet de la mariée? Le bouquet de la mariée, c'est ce que cette mariée porte avec sa jolie robe, voilà. Et moi, j'aime bien connaître les mariées parce qu'une fois que je les vois, je sais tout de suite ce qu'il lui faut. Et d'ailleurs, elles me connaissent et elles me disent, on te fait confiance.
tu m'as vu, vas-y. Fais. D'accord, mais en général, dans l'idéal, il doit être composé de quoi? Que des roses? Non, alors non, pas du tout. Pour porter bonheur, on va dire. Il est composé de ce qu'il y a en ce moment. En ce moment, par exemple, quelle Yasmine. Je mettrais du jasmin, des dahlias, voilà, je mettrais ces petites choses. Moi, j'ai appris à être une guerrière et je fais avec ce qu'il y a. Avec ce qu'il y a. Voilà. Et surtout, je ne me plains pas. Je veux pas me plaindre. On fait avec ce qu'il y a. Et c'est pour ça qu'on vous a choisi dans notre émission pour que vous on fait avec ce qu'il y a. Voilà. Et croyez-moi, la disette, le manque, nous ont appris, m'a énormément appris à faire avec ce qu'il y a. Et bon, tout à l'heure, on parlait de Rungis, il y a tellement de choix. D'ailleurs, il y a tellement de choix qu'on sait plus quoi faire. Oui. Et comme vous m'avez demandé de choisir des chansons, je savais plus. Oui, je sais, vous avez mis, Mohamed, elle a mis une semaine. Je veux celle-là, Vous voyez, alors quand on me donne le choix, c'est un terrible exercice. Alors plus on me donne le choix et moins je fais bien. Je pense que finalement, ça m'a un peu servi, ça nous a servi, ça nous sert. Et surtout, on apprend à être, dans cette période, on apprend à être créatif. Vous savez, on fait appel à sa créativité intérieure, on va chercher au plus profond. On se fait violence. Oui, on se fait violence. Et c'est bien de se faire violence. Et je pense que c'est se contenter de ce qu'on a. Parce que on était là dans une espèce de, on allait vers ces sociétés de consommation, on était en train d'acheter et des fois des choses qu'on en avait même pas maintenant, besoin. l'importation en elle-même, il faut non plus pas cracher sur la soupe, a été vraiment très très belle parce qu'elle a donné aux Algérois et enfin aux Algériens, aux consommateurs de fleurs, cette possibilité de voir les belles, et il y a chez nous, grâce à Dieu, de très belles fleurs, de beaux producteurs. Je citerai le Hadj Hamou, je citerai Nabil pour qui j'ai un clin d'œil, je citerai plein de beaux cultivateurs, de producteurs qui sont dans les environs et qui ont pris le pari, qui ont osé faire autre chose. Des gerbéras, des lysianthus, vraiment des petits bijoux et bravo pour ça. Alors on crache pas non plus sur l'importation parce qu'avec l'importation, on a des quantités phénoménales. Oui, voilà. Mais attends, alors on sait à peu près combien nous consommons de roses, par exemple, par famille. Ça, je saurais pas dire. Mais... Quelles sont les occasions, Saïda, où on passe dans votre il y a des choses, atelier. Vraiment, il y a une palette de demandes et de consommation. Il y a des gens qui veulent avoir des bouquets hebdomadairement. Ce sont des abonnés qui, une fois par semaine, font au gré des saisons, au gré des saisons et de la fleur et de la saisonnalité, il y a des fleurs spécifiques à la saison qui reçoivent donc leur bouquet une fois par semaine. Il y a aussi les occasions, les naissances, les baptêmes, les rtanettes, le farh, des demandes en mariage. Il y a aussi les mhibet, voilà tout ça. Il y a, on m'a dit de ne pas dire eux. C'est pas grave. Il y a des mariages, voilà tout, des pots. Il va l'enlever au montage après. On va pas le réécouter. Mais on peut juste pour le plaisir. Alors un homme amoureux de sa femme ou de sa compagne, donc il vient, il prend un bouquet. Alors c'est toujours des roses rouges pour. Et s'il le demande, autrement je lui proposerai autre chose. D'accord. Je peux lui proposer aussi, par exemple, du blanc, tout simplement, du blanc et du vert. Et c'est même pas moi qui choisis, ce sont les fleurs qui choisissent. Parce qu'il vaudrait mieux qu'il ait un bel arrangement avec lequel il va l'épater, frais et beau et éclatant de fraîcheur, qu'un bouquet rouge où les roses ne sont pas éloquentes. Vous voyez ? Donc ce sont elles qui décident. D'accord, ce sont elles. Alors c'est la gentille, la rose, voilà. Ce sont elles les fleurs qui décident. Et ben notre Fleur, elle est là pour partager avec nous une petite heure ce jeudi. Saïda B, pour parler de cette composition florale. Alors si vous avez envie, n'hésitez pas à faire un tour sur sa page Instagram, sur sa page Facebook. En tout cas, vous allez voir qu'il y a la possibilité de composer son propre bouquet. Et surtout, est-ce qu'on peut dire que le langage des fleurs et la possibilité d'offrir des fleurs reste abordable au niveau de vos ateliers, ou de votre atelier plutôt, parce qu'il y a atelier plus quelques boutiques de fleurs. Quelle fourchette? Langage.
vous parlez de la fourchette des prix. J'ai réglé cette question parce que de par mon éducation, je pense que j'ai toujours du mal à parler d'argent et de donner des prix. D'ailleurs, parfois très discrètement, je mets des petits messages disant s'il vous plaît, ne me demandez pas les prix de ce bouquet. Alors on prend une photo, on me dit je dis alors j'ai réglé cette en disant aux gens merci de nous donner votre budget. Vous me donnez un budget et donc c'est par volume, voilà, et les gens on va dire surenchérissent sur leur propre bouquet et c'est très bien. Et là c'est accessible à absolument tout le monde. Au niveau de nos boutiques, parce que nous avons des boutiques, des points de vente, les prix sont affichés et donc si la personne peut elle-même composer son bouquet et dire parce qu'avec une situation, on le sait, économique difficile, est-ce que on se rend vers ces boutiques où on vend des fleurs, est-ce qu'on est encore dans ce geste-là d'offrir des bouquets? Saïda. Alors le geste est là parce que les occasions sont là. Vous savez, il y a toujours des naissances, il y a toujours une manière de vouloir remercier. Aussi, des personnes dont les parents sont confinés pensent à envoyer des bouquets à leurs parents, à leur grand-mère. Alors et c'est très c'est délicieux comme geste et la personne apprécie énormément et très souvent lorsque nos livreurs. Alors j'ai pas donc déjà l'info capitale, c'est que vous pouvez livrer vous-même, il faut le dire. Oui, la livraison est possible. Nous livrons et c'est vraiment c'est un point en moins aux personnes qui offrent. Nous avons à cause du Covid, malheureusement, nous avons un livreur qui est au quotidien avec nous, c'est-à-dire que nous en avions plus, nous en avons moins à présent. Parce que évidemment l'activité a vraiment ralenti, baissé. Et ce livreur, j'aime bien lui dire qu'il est alors la réaction qu'il fait et tout. Et lui, il est très attentif, très très attentif à lorsqu'il remet ce bouquet à la réaction. Bah oui, vous imaginez. Et donc il me vous décrit comment la personne a reçu ce bouquet. Voilà. Oui. Et j'imagine, on sonne à la porte de Mohamed. Alors Amel, rien que pour toi, ce bouquet de fleurs. 13h42, alors la troisième chanson. Déjà. Et oui, ça passe très vite. J'espère qu'on aura tout le temps de développer parce que je sais que vous avez plein de choses à dire, surtout par rapport à l'apprentissage. Là, on va écouter tout de suite évidemment cette voix, celle d'Edith Piaf, La Foule, et vous nous direz pourquoi vous l'avez choisie. On écoute. La ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné
entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Je suis emporté au loin et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Nous écoutions donc à l'instant Édith Piaf, La Foule, interprétée la première fois en 1957. D'ailleurs, elle a été reprise par plusieurs chanteurs. Hein. Pourquoi La Foule et pourquoi Édith Piaf, Saïda Bey? Et pourquoi Édith Piaf? Oui. Sans aucune hésitation, parce que ça, vous savez, c'est les voix de l'enfance qu'on a, que nos parents écoutaient, qui a porté toute une génération, et celle de nos parents est une voix très 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 puissante. Et elle était puissante. Et pourquoi la foule, je pense que tout simplement c'est cette chanson précisément qui me revenait à la tête quand je faisais le hirak religieusement tous les vendredis après-midi avec tant d'autres, avec tous les Algériens, et là où nous étions, et je sais que on va y parler, c'est ta politique, que cette émission est ta politique, et c'est pas du tout mon but d'en parler, mais ce qui était fabuleux, ce sentiment d'être porté par toute une masse de spontanéité et de solidarité, où justement on tous nos problèmes au quotidien qui paraissaient insurmontables et irréversibles, et où enfin chacun de nous se retrouvait dans un lieu précis pour dire y en a marre. Que ça suffit, et cette voix à l'unisson disait vraiment la même chose, et ce sentiment que certainement tout Algérien a dû ressentir, c'était magique. C'était magique et formidable et fabuleux. Je sais pas si d'ailleurs quand j'en ai parlé à l'une de mes sœurs, ma sœur Nedjma, elle m'a dit, qui écrit d'ailleurs sa thèse et qui appuie sa thèse avec cette chanson. Donc elle m'a dit tiens, moi aussi, et je trouvais que c'était un bon choix pour l'émission, pour surtout souligner notre algérianité à chacun d'entre nous, comment est-ce que chacun d'entre nous, quel que soit son background, quel que soit, comment est-ce que chacun d'entre nous, d'où qu'il vient, son arabité, sa manière, son islamité, comment est-ce qu'on essaye chacun de ramener une pierre à l'édifice, construire cette Algérie, et construire cette Algérie tellement magnifique, en s'aimant et en se respectant. Oui. Alors cette chanson est peut-être un autre message dans la bouche de Piaf, mais moi en tout cas quand je faisais le hirak, et avec des fleurs, et avec des fleurs en plus. Je vous ai pas avec quel bouquet avec des fleurs que je ferais. Certaines mauvaises langues disaient que je les vendais, mais non. C'est vrai. Maintenant, à un moment donné, il y avait des roses comme ça qui étaient offertes. Tout le monde. C'est un geste. Très bonne idée. Mais alors si on revenait, donc ça c'était La Foule, interprétée par Édith Piaf, qui vous rappelle donc cette année si particulière que nous avons vécue. Flowers by Saïda, donc vous vous lancez, même si cette période est difficile. Alors est-ce qu'on va dire que ça a été être entrepreneur, jeune entrepreneur, entrepreneuse, oui, c'est au féminin. Qu'est-ce que ça vous a appris, cette possibilité? Alors je veux dire, vous étiez dans un labo, vous étiez biologiste, c'était possible de rester salarié, mais là lancer sa propre petite affaire, on va dire, qu'est-ce que ça vous a appris? Que tout est possible? Alors oui, tout à fait. Là, c'est vous touchez du doigt quelque chose de formidable, parce que dans mon optique, je ne pensais pas à une carrière. Je pense que j'avais vraiment la tête dans les nuages, et je me souviens que lorsque j'avais eu mon bac, mon père m'avait dit alors,
Allah yarhamou, il m'a dit alors maintenant, et je me souviens, on passait à côté de l'école des Beaux-Arts, et pour moi c'était tellement évident que ma place allait être au niveau de l'école des Beaux-Arts, et mon père dans ses mots, Allah yarhamou, il m'avait dit non, on vit pas de ça. Pas l'école des Beaux-Arts. Tu feras pharmacie comme ta mère. Ma mère est pharmacienne et dingue, donc voilà. je m'étais orientée vers ce. Alors et entreprendre. Pour moi, est venu donc tard, mais c'est vrai que c'est une entreprise. On entreprend. Le fait d'avoir des personnes autour de moi, dans mon équipe. Il y a des travailleurs dans cet atelier, vous êtes au nombre de combien dans Nous sommes plusieurs. J'ai pas de. Voilà, je peux pas vous dire comme ça parce que j'ai pas en tête. Ouais. Mais nous avons des personnes. Alors il y a la partie admin, il y a la partie où nous réalisons. C'est vraiment toute une équipe que j'adore, qui est ma famille, famille. Nous, on se manage les uns les autres. On essaye d'être vraiment très responsables les uns les autres. Je salue chacun et chacune surtout, parce que nous sommes essentiellement des femmes courageuses, très responsables et très sérieuses et surtout très généreuses. Donc le message par rapport à entreprendre, à vouloir faire des choses, l'entreprendre, c'est important, de le dire aux jeunes. De dire aux jeunes que qu'il y a possibilité de faire. Donc rien n'est impossible, mais surtout mon message à moi, c'est que tout est possible. Tout est possible, que lorsqu'on veut entreprendre un rêve, il faut tendre vers ce rêve. Et le message essentiel que j'ai envie de passer durant cette merci de votre invitation, c'est de dire à des filles et à des jeunes hommes et des jeunes femmes qui veulent se lancer dans cet art que c'est possible, et d'autres qui veulent cultiver et aller vers la floriculture, qu'ils le fassent, qu'il y a des ouvertures et qu'il y a des possibilités, que nous avons un pays merveilleux et qui serait vraiment temps de les Marocains exportent, les Tunisiens exportent, nous exportions, et qu'il est temps de le faire et de se réapproprier notre place. Donc c'est possible. Oui, vous y croyez, évidemment, bien sûr que c'est possible, et j'aimerais que tellement de personnes soient à mes côtés pour non seulement pour y croire, mais aussi pour mettre du cœur à l'ouvrage et le réaliser et le faire. Alors on va écouter la dernière chanson parce que ça y est, c'est presque la fin, et je vous donnerai d'ailleurs le mot de fin si le réalisateur Mohamed Oualbi me le permet, à 13h53. Alors qu'est-ce que vous avez choisi pour la dernière, Sarida? Je sais pas, il en reste. Etta James. Pourquoi? Non, c'est pas celle-là. On n'aura pas le temps de l'écouter si c'est la peut-être dernière. Un petit peu. Si, on peut l'écouter. On va l'écouter un peu. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little more booty to hold a knife. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Hey, I'm bringing booty back.
Pourquoi cette chanson, Saïda B? Cette Alors chanson, après l'orage vient le beau temps, c'est ça? Cette chanson c'est important, hein. Cette chanson a un message très clair. C'est de la chanteuse. Elle est vraiment, elle se sent super bien dans sa peau et sa maman lui dit vraiment, t'es super. Du bout de tes orteils à ta tête, t'es vraiment magnifique. Ça, c'est pour t'es vos très filles, bien. j'imagine. Non. Encore une fois, un message où cette génération se sent tellement bien dans sa peau. C'est cette image que j'ai. C'est cette lecture que j'ai. Peut-être d'autres ont une autre lecture. Vous savez, on a l'impression que avant c'était bien. On a parce que là maintenant, on vit une époque de désenchantement où sans doute. On a du mal à croire. Mais peut-être que maintenant c'est mieux. Donc il faut leur faire confiance. Laissons-les se sentir bien dans leur peau et leur meilleur. Voilà, et il faut parce qu'aujourd'hui justement avec cette ère d'ébullition technologique et aussi politique et certainement économique, ça c'est sûr, et sanitaire, il y a tellement de choses. Rien n'est impossible. Encore une fois. Je suis d'accord avec vous que rien n'est impossible. Alors il y a un projet, dernière intervention. Saïda, c'est l'école florale que vous voulez lancer. Oui. Vous avez déjà des ateliers que vous organisez. Alors nous organisons des ateliers maintenant, même avec le Covid Pass ces 3 dernières semaines, parce qu'il y a eu cette recrudescence où on a eu peur, où il fallait vraiment même pas recevoir, pas seulement espacer, mais pas du tout recevoir. Mais nous avons, d'ailleurs ça va certainement reprendre la semaine prochaine, des ateliers d'art floraux, donc où la personne vient à la découverte, à la rencontre des fleurs, où elle fait elle-même son bouquet qu'elle emporte avec elle. Donc on passe 2 heures. On pourra trouver toutes ces informations sur notre page Instagram, Facebook, où c'est Flowers by Saïda B. Voilà, et puis il y a des numéros de téléphone, il y a possibilité de. L'école en revanche est autre chose. Cette école d'art floral prépare les futurs fleuristes et les futurs il y a aussi des personnes qui sont des événements. Donc cette personne pourrait faire autre chose que des fleurs, mais aussi pourrait complémenter ses connaissances avec des notions d'art floral. Et c'est tout à fait fait pour. Ça va se faire d'ici la rentrée. Alors nous disons octobre, encore une fois, si toutes les inscriptions et tout se feront en septembre, et octobre si les conditions bien sûr le permettent. Et le but c'est que ça sera une école avec une énergie très où il va y avoir de l'enthousiasme, de la passion, sans pas de rigueur, où chacun vraiment pas de prise de tête. Pas de prise de tête. Vous me disiez d'ailleurs que vous donnez la joie quand vous composez. C'est notre but. Notre but, c'est de rendre les gens heureux. Voilà. Et j'espère qu'on l'a rendu ce moment heureux pour vous, chers auditeurs. Merci beaucoup, Saïda B. Cette émission est d'ailleurs rediffusée dans la soirée. Si vous avez envie de la réécouter, et sinon toutes les informations, vous pouvez trouver Saïda Flower by Saïda sur les réseaux sociaux. Merci à Mohamed Toualbi qui a assuré les directs. Badia Ahdad, je vous donne rendez-vous samedi, même heure, même station, pour une autre rencontre avec des ondes positives pour essayer d'assurer ce quotidien. Allez, Yemen H. Merci. Merci à vous.